Hakimi vient d'échapper belle, hein. Hakimi, t'as échappé belle, hein. Parce que sur cette action-là, à la limite, c'est carton rouge. Parlons bien, parlons vrai. Je ne sais pas ce qui va être l'issue de ce match, hein. Ce que le Maroc propose dans cette première mi-temps, les gars, est simplement extraordinaire et c'est à féliciter. Bien sûr que Vinicius vient de donner la voix au Brésil pour les mettre un peu la tête à l'endroit. La première mi-temps, les 45 minutes du Maroc, waouh! T'as une passe extraordinaire d'Brahim Diaz. Et Saibari a une parfaite conclusion, arrive à lober Alisson sur cette action. Arrive un peu de même à récompenser le Maroc au vu de sa première mi-temps. Normalement, qui aurait même pu marquer 2 ou 3 buts. Parce que le Maroc a son sujet dans cette première mi-temps. Le Maroc qui domine le jeu, c'est le Maroc qui propose mieux. Le Brésil est asphyxié au milieu de terrain. N'arrive pas du tout à ressortir proprement avec plein de déchets techniques. Là aussi parce que le Maroc se donne les moyens. Parce que le Maroc arrive à presser. Techniquement, ils sont juste. Également, les deux latéraux marocains, Achraf Hakimi et Mazraoui, n'hésitent pas à se projeter, qui apportent du surnombre offensivement, mais aussi créer le surnombre au milieu de terrain, c'est simplement parfait. C'est parfait, c'est tout. C'est ça là, votre Brésil qui va éteindre le Maroc? 25 minutes de jeu, je les ai pas vus, les Brésiliens aujourd'hui, c'est les Marocains. 1-0, je les vois pas les Brésiliens, ils sont nuls à chier. Wallah les gars, que cette année le Maroc peut refaire une demi-finale, le back-to-back. Parce que ce que je vois aujourd'hui, mais cette équipe, elle me fait trop peur en tant qu'Algérien, elle me fait trop peur. Mais dites-moi, le Brésil, il joue en rouge en fait, il joue en rouge. Les gars, 20 minutes de jeu, 1-0 pour le Maroc contre le grand Brésil, le grand Brésil. Oui, le Maroc, ils vont jamais gagner le Brésil, 1-0. Les Brésiliens, ils touchent pas le ballon, frère. Les Brésiliens, c'est les Marocains aujourd'hui. Finition clinique. Incroyable. Le Maroc va faire un parcours exceptionnel pendant cette Coupe du Monde. Ouais! Merci Saibari! Quel but exceptionnel! C'était sûr qu'il allait faire une grande Coupe du Monde. On continue dans ce match. Maintenant, il faut pas s'arrêter à ce but-là. Il faut surtout tenir, mais en mettre un deuxième. Je suis obligé de faire une vidéo sur Boadi. Mais quelle première mi-temps, quel joueur. Mais les gars, la France, ils doivent se mordre les doigts de voir le joueur qu'ils ont laissé passer. Mais les gars, il est en train de climatiser à lui tout seul le milieu brésilien. Et dites-vous les gars qu'il a que 18 ans et il est en train de jouer un match de Coupe du Monde et il éteint les Brésiliens à lui tout seul. Mais qu'est-ce que ça va être dans le futur? Les gars, débrief première mi-temps, Brésil-Maroc. Franchement, en une mi-temps, déjà, c'est le meilleur match de la compétition. Magnifique première mi-temps de la part du Maroc. Le Brésil, pendant 30 minutes, ils se sont fait noyer, écraser, étrangler, tout ce que vous voulez. Les 30 premières minutes du Maroc, elles sont magnifiques. Les Brésiliens, c'était le Maroc. Ils ont étouffé les Brésiliens par le pressing. Avec la possession, ça allait grave vite devant. Techniquement, ça perdait pas le ballon, ça jouait dans les petits espaces. Les Brésiliens, ils étaient débordés. Donc tellement il y avait une grosse domination du Maroc, bim, ouverture du score de Saibari. À la 21e minute, ça part de Mazraoui. Mazraoui, il fait une super passe à Brahim Diaz dans l'axe. Brahim Diaz, il lance en profondeur Saibari avec une passe aussi magnifique. Et Saibari qui finit avec un piqué qui lobe Alisson, magnifique. Même après l'ouverture du score, pendant encore 10 minutes, le Maroc, ils appuyaient. Le Brésil, je vous ai dit, noyé. Et c'est là que les grands joueurs rentrent en scène. Vinicius, 31e minute. Alors que le Brésil est en train de se faire ultra dominer. Il fait son petit exploit individuel sur le côté. Il a la balle, il rentre dans l'axe, il envoie un pétard, 101 km/h. Ça finit au fond des filets, Bounou il peut rien faire. Égalisation du Brésil 1-1. C'est ça la force des grands joueurs. Ils sont là, ils relancent leur équipe. Dans les moments durs, tu sais pas d'où ça vient, mais il y a que ce genre de joueur qui peut faire ça. Parce que sinon, dans le jeu, c'était totalement, mais pas mérité en fait. Mais ça vient d'un exploit individuel. C'est ça la Coupe du Monde, c'est ça les grands joueurs, c'est ça les joueurs offensifs. Du coup, l'égalisation de Vini, elle a calmé le match un petit peu. Ensuite, il y a le Brésil qui a une belle occasion par Paqueta, qui a mis une espèce de bicyclette avec un arrêt de Bounou, magnifique. Mais dans l'ensemble, ceux qui ont fait la plus belle impression dans cette première mi-temps, c'est le Maroc. C'est le Maroc. Dans le jeu, en fait, c'est trop fluide. Ça se trouve trop facilement. On verra à la fin. On verra la deuxième mi-temps. Ça, c'était que la première mi-temps. Mais franchement, elle était magnifique. Franchement, j'étais fatigué, hein, mais ils m'ont réveillé. Maintenant, on attend la fin, on verra. Mi-temps 1-1. Les Marocains ne sont plus les Brésiliens d'Afrique. C'est plutôt les Brésiliens qui sont les Marocains d'Amérique. Les gars, c'est une dinguerie. La première mi-temps, surtout les 15 premières minutes du Maroc, j'avais l'impression de voir l'Espagne Prime. Tellement ils étaient forts. Pressing intense, qualité technique incroyable. Le premier but, un caviar de Brahim Diaz pour une finition incroyable de Saibari, petit piqué. 1-0 pour le Maroc. Le Brésil qui répond avec un exploit individuel de Vinicius. Frappe, pied droit, tout droit, coup du pied qui punit Bonou.
À la fin aussi, on a une reprise de Paqueta qui a failli faire mouche. Bono, toujours. Mais franchement, là, le Maroc représente bien l'Afrique en montrant que c'est quoi les grosses équipes africaines, les gars. 12 tirs cadrés, que 6 tirs cadrés, 2 tirs cadrés, mais ça montre pas, franchement, le déroulement du match. Parce que concernant le déroulement du match, les gars, le Brésil, je sais pas si c'est le Brésil qui est faible ou le Maroc qui est trop fort. On sent que même qualité techniquement, etc., le Brésil, c'est en dessous du Maroc. Faut dire la vérité. Le Brésil, sans Rafinha, Vini un peu, il y a des Thiago, des joueurs techniquement qui sont Ibanez, qui sont limités. Franchement, côté Maroc, c'est choquant. Faut plus jamais dire les Brésiliens d'Afrique, c'est maintenant les Marocains, les Brésiliens qui sont les Marocains d'Amérique. C'est une dinguerie. Pauvre quand tu perds et que t'es dans le déni, les gars. C'est une dinguerie de mental. Ah, ils sont en train de perdre. Regarde. On aimerait remercier tous les supporters marocains à travers le monde pour leur soutien. Et voilà, cette victoire, elle leur appartient, elle appartient à tout le peuple marocain, à tous les peuples arabes, et à tous les peuples musulmans. Internet n'oublie rien. Voilà. Comme on dit, Internet n'oublie rien du tout. Et puis moi, je vous le dis de suite, je serai derrière le Maroc. Voilà, je vais supporter le Maroc face au Brésil. Sinon, je voulais juste rappeler aux Marocains pourquoi certains Africains ne veulent pas soutenir le Maroc aujourd'hui face au Brésil. En tout cas, il y a plusieurs choses. Et parmi ces choses, voilà, cette déclaration en fait partie. La déclaration du Bouffal lors de la Coupe du Monde 2022, quand il s'était qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Il avait dit non, on dédie cette qualification pour les Arabes, pour le Maghrébin, pour le Marocain. Et il a oublié les Africains, alors que le Maroc est un pays africain. Alors que les Africains les avaient soutenus lors de la Coupe du Monde 2022. On était derrière eux, on était à fond derrière le Maroc. Et au final, il nous a zappé. Mais bon, moi en tout cas, je soutiendrai le Maroc. Voilà, moi j'oublie. Et puis c'est l'Afrique qui gagne. Voilà. Dans moins d'une heure, on a le droit au premier gros choc de la Coupe du Monde. Le Brésil contre le Maroc. Et quand je vois la composition du Maroc, je me dis clairement qu'ils peuvent faire quelque chose ce soir. C'est une équipe qui est sur une très bonne dynamique sur ces dernières années, sans oublier que la dernière Coupe du Monde, ils sont allés dans le carré final. Cette année, je pense qu'ils vont essayer de nous faire comme la dernière Coupe du Monde, sortir tous les gros possibles. Et leur première victime, ça va être le Brésil ce soir. Parce que moi, je vois le Maroc gagner ce soir. C'est pour ça que je les ai mis gagnants sur Gambie. Gambie, c'est une app 100% gratuite pour faire des pronos entre amis, soit contre des gens du monde entier. Chaque jour, tu obtiens 5 jetons. Les jetons équivalent à un prono. Si ton prono passe, tu obtiens des gambs. Et les gambs, tu les transformes en récompenses réelles. Bon les gars, en vrai de vrai, le match là devient tellement intéressant quoi. Bon les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Sinon, j'espère que le Maroc va remporter la victoire. Parce que maintenant, ils sont au 50e minute. Donc, il reste beaucoup de temps pour que l'arbitre siffle le final.